14 octobre 1992, qui qualifie tout renversement du régime constitutionnel de crime imprescriptible contre les nations et concentre le droit et le devoir de résistance face à toute autorité illégitime, convaincu que seul un sursaut patriotique fondé sur l'unité, la solidarité, la sincérité et l'engagement collectif peut permettre de restaurer la souveraineté du peuple, la démocratie et l'état de droit au Togo, déterminé à dépasser les clivages idéologiques, politiques et organisationnels pour œuvrer ensemble à la reconquête des libertés, à la justice sociale et à l'alternance démocratique, nous, organisations de la société civile, partis politiques et regroupements de partis politiques et d'OSC vivant au Togo et dans la diaspora, adhérant aux valeurs de la démocratie, de liberté, de justice et de dignité humaine, décidons de nous rassembler dans un cadre d'action dénommé Cadre national de concertation pour le changement au Togo, CNCC, et adoptons la présente charte comme fondement de notre engagement commun. Article 1. Objectif. Mobiliser toutes les forces de résistance de l'intérieur comme de la diaspora pour la fin de la lutte de la dictature au Togo. Il en découle des objectifs spécifiques ci-après. 1. Œuvrer pour le retour de la Constitution originelle du 14 octobre 1992. 2. Promouvoir la culture démocratique à travers des actions d'éveil de conscience et œuvrer à la formation d'un nouveau citoyen togolais pleinement conscient de ses droits et devoirs. 3. Œuvrer au respect des droits humains individuels et collectifs et des libertés publiques. 4. Lutter pour créer les conditions d'une bonne gouvernance et de vie meilleure pour tous les citoyens. 5. Œuvrer à l'instauration des conditions propices à l'alternance. 6. Accentuer les actions de plaidoyer pour des organisations régionales et internationales. Article 2. Membres. Sont membres toutes les organisations de la société civile, tout parti politique, tout regroupement de partis politiques et des OSC signataires de la présente charte et qui vont y adhérer. Peut devenir membre toute organisation de la société civile, tout parti politique, tout regroupement de partis politiques et des OSC qui partagent les objectifs ci-dessus énoncés, qui s'engagent à respecter les règles fixées dans la présente charte et qui en fait la demande. La demande est adressée à une entité membre du cadre qui la soulève à la plénière. La décision est prise par consensus ou à défaut par les 2/3 des membres de la plénière. Article 3. Perte de qualité de membre. Tout membre peut se retirer du cadre à tout moment. Le retrait d'un membre ne peut donner lieu à la dissolution du cadre ou à la revendication par ce membre d'un quelconque droit. La qualité de membre peut aussi se perdre par exclusion conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente charte. Toute personne qui perd sa qualité de membre ne peut plus parler ou agir au nom du cadre ou utiliser ses emblèmes. Article 4. Obligation des membres. Les membres du cadre s'obligent à 1. Respecter les dispositions de la présente charte. 2. S'abstenir individuellement ou collectivement de tout acte de compromission susceptible de porter préjudice à l'atteinte des objectifs. 3. S'abstenir des discussions séparées avec le régime en place. 4. S'abstenir individuellement ou collectivement de tout acte ou propos malveillant à l'égard d'un membre ou à l'égard de toute autre entité engagée dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit au Togo ou visant à mettre en cause les actions du cadre. 5. S'abstenir individuellement ou collectivement de tout acte de désinformation dans le but de manipuler l'opinion ou de nuire à une autre entité engagée dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit au Togo. 6. Cultiver et entretenir un climat de respect mutuel, de confiance indéfectible, d'entente cordiale, d'harmonie et de solidarité entre les membres. 7. Adopter une discipline collective sur les positions communes. 8. Éviter les contradictions en public sur des décisions consensuelles. 9. S'engager à régler les différends entre membres dans un climat de convivialité, d'objectivité et de sincérité.
10. Rappeler à l'ordre tout militant qui poserait des actes violents des obligations de la présente charte. 11. Sensibiliser les militants et sympathisants sur le contenu de la présente charte. 12. Participer activement à toutes les activités du cadre. 13. Être à jour de cette cotisation. Article 5. Fonctionnement. La plénière se réunit une fois par mois. Elle peut, en cas de besoin, se réunir en dehors de cette période à la demande du tiers de ses membres. Les décisions sont prises par consensus et à défaut à la majorité des 2 tiers des membres présents. En plénière, chaque organisation est représentée par 2 de ses responsables. Article 6. Le financement des activités du cadre est réalisé par les contributions mensuelles ou exceptionnelles de chaque membre. Il peut également provenir des appels de fonds aux populations, aux personnes physiques ou morales, à condition que ces dons n'entachent pas l'indépendance du cadre. Le montant des adhésions, des cotisations ordinaires et extraordinaires est fixé par la plénière. Article 7. Sanctions. Tout manquement par un membre aux règles définies par la présente charte est sanctionné par un rappel à l'ordre, un avertissement, une suspension ou une exclusion. Les manquements susceptibles d'entraîner une sanction sont soumis à la plénière qui prononce la sanction si les 2 tiers des membres le décident. Article 8. Modification. La présente charte peut faire l'objet de modifications si la plénière le décide par consensus ou à la majorité des 2 tiers de ses membres. Article 9. Dissolution. La dissolution du cadre ne peut être prononcée que par la plénière convoquée à cet effet et si les 4/5 des membres le décident. Article 10. Disposition finale. Les points non réglés par la présente charte seront soumis à la délibération de la plénière. Article 11. Date d'entrée en vigueur. La présente charte entre en vigueur à la date de son adoption, adoptée à Lomé le 13 avril 2026. Consigné des organisations de la société civile et des partis politiques. Je vous remercie.